tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle des miroirs. Que j'avais vu des vidéos déjà sur YouTube. Je n'aimais pas trop ce jeu parce que je le trouvais un petit peu enfantin, les couleurs, enfin j'avais survolé quoi, je m'étais pas trop intéressé. Et puis en fait, j'ai vu une promotion sur un site qui le vendait pas trop cher. Donc j'en ai profité, j'ai dit pourquoi pas, on va étudier ça. Et en fait, ce jeu m'éclate complètement, il est génial. C'est mon ressenti pour un, c'est que personnel. Hein. C'est mon avis. Voilà, donc je vais vous présenter, il se présente comme ça dans le coffret. Vous avez un livre qui est assez gros. Et vous avez donc les cartes. Bon, les cartes, moi je m'attendais à beaucoup plus petites. Et en fait, bon, elles sont quand même, j'ai des grandes mains quand même, mais elles sont grandes. Hein. Donc voilà, je crois que sur Amazon il est en vente 25 €. Donc avec les ports, il vous revient à peu près à 30 €. On va arrondir. Je vais commencer peut-être par le livre. Voilà. Donc le livre il se présente comme ça. Vous avez un petit peu au début la présentation, l'introduction, l'histoire de l'oracle des miroirs. Donc il vous dit comment il a été créé et vous avez même un site, le site internet de l'auteur. Si vous voulez lui poser des questions, enfin des tirages, enfin il dit pas mal de trucs. Donc l'histoire de l'oracle avec ses 53 cartes, et il y a voilà ces cartes, la carte miroir magnétique qui est sympa, l'hérédité, la fécondité. Voilà, donc toutes ces cartes là que je vais vous montrer. Donc c'est ce que je voulais vous dire. En fait, la carte miroir de magnétique, c'est pour un tirage. C'est pour vous représenter vous en fait. Voilà, par exemple par rapport au tirage du prénom, vous la mettez en premier dans votre premier. Voilà, donc c'est votre première lettre en fait de votre prénom. Et après vous tirez en fait les autres cartes. Donc c'est une carte à part des autres. Donc voilà, par exemple là vous avez donc la présentation de la carte en noir et blanc. Pour moi c'est le premier bémol. Ensuite vous avez donc les mots clés, vous explique un petit peu la signification divinatoire avec voilà, donc les astuces, voilà c'est ce que j'allais dire, avec d'autres cartes à quoi ça peut signifier, et la signification psychologique, super intéressant. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est très complet, hein. Vraiment il est génial. Donc après vous avez les tirages, je vais y arriver, les méthodes de tirage, qui est très sympa, voilà, et à la fin, hop, la table des matières. Donc, deuxième bémol, vous avez donc tout le nom des cartes, mais c'est pas par ordre alphabétique. Bon, déjà ça, c'est un peu chiant, et le truc encore plus chiant, il n'y a aucun numéro sur les cartes. Donc, quand vous ne connaissez pas le jeu, vous tirez par exemple une carte, voilà, le cadeau. Donc, le cadeau, il n'y a pas de numéro. Donc, vous êtes obligé d'aller. C'est très chiant, mais ça m'énerve. Oubliez d'aller à la table des matières, mais comme c'est pas par ordre alphabétique, donc vous êtes obligé de refaire toute la liste pour voir où est le cadeau. Donc, ça, c'est vraiment mal conçu. Totalement. Voilà, et le cadeau il arrive à la dernière. Donc je trouve ça complètement bête, idiot. Vraiment, c'est un peu fouillis, je trouve, la table des matières. Pourquoi pas avoir mis au moins par ordre alphabétique ou mettre un numéro pour retrouver les cartes. Donc quand vous ne connaissez pas les cartes, vous passez un temps à les chercher, c'est horrible. Bon, bref. À part ça, le dos. Le soleil, le dos il est magnifique par contre. Alors ça c'est super bien pensé. Hein, la couleur verte comme ça, moi j'adore. Voilà, la lune, le soleil, vous avez les planètes, enfin vous avez plein de significations qui sont derrière. L'arbre de vie. Et donc les cartes se présentent ainsi. Donc il y a les bords blancs, moi c'est vrai que je n'aime pas trop les bords, mais là ça gêne pas quoi, avec ces petits dessins là. Enfin ce cadre, voilà, qui représente donc en fait le miroir. Un miroir. Donc voilà, les cartes se représentent ainsi. Donc ils sont très belles, hein, c'est super coloré, il y a par exemple là le changement, vous voyez qu'il y a quand même les 4 saisons. Hein.
La parole, voilà, j'aime bien cette carte parce qu'en fait, quand vous regardez, donc voilà, vous voyez les charmantes dames, voilà, qui discutent, donc qui blablablatent, et là vous avez celle qui est là, qui se cache la bouche, qui veut dire peut-être qu'il y a peut-être des secrets à ne pas révéler. Les examens, donc voilà, l'enfermement, voilà, vous voyez que on compte les jours pour sortir, peut-être d'une prison ou justement de cet enfermement. Donc voici la carte miroir, donc qui vous représente la loi. Bouclier, donc c'est une carte de protection pour les choses agressives qui viennent. L'hérédité, donc voilà. Moi c'est voilà, c'est assez. Il y a des cartes qui sont assez, pas, je veux pas dire antiques, mais assez dire un peu vieilles. Il y a par exemple ici, voilà, un vieux train. Et par contre des cartes, voilà, qui sont modernes. Vous avez quand même un téléphone sans fil, l'ordinateur. Donc voilà, c'est un peu tout mélangé. Bon, cette carte c'est un peu. La première fois que je l'ai vue, j'ai été un petit peu choqué, quoi. Voilà, parce que ça rappelle quand même ce qui s'est passé en 2011, sans nommer. Cette carte, j'adore, la fécondité, elle est vraiment, ouais, donc là, vous avez les pommes, la naissance, il y a quand même quelque chose qui va venir, il y a quelque chose un projet, donc voilà. La chance, donc vous voyez, la coccinelle, le cœur, la ligne de chance là, les trèfles. Donc non, c'est vraiment des très belles cartes. Je vais arriver avec le soleil, voilà. C'est vraiment des très belles cartes, très colorées, elles sont très belles. Voilà, le seul truc que je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Et on est obligé d'aller voir l'index et tout, qui est même pas dans l'ordre. C'est un peu, enfin bon. Voilà, la famille, la femme, voilà, donc je vais passer un petit peu vite fait. Donc ça c'est la meilleure carte, apparemment c'est la meilleure carte que vous puissiez trouver. Je vais y arriver. Trahison, donc là, il y a, même s'il n'y avait pas le nom, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. L'étranger, voilà, l'étranger, cette carte elle est aussi très significative. Voilà, vous avez deux mains, quelqu'un qui est plutôt européen et d'autres qui est un peu plus sur des îles, on va dire, voilà. Voilà, le voyage, ça reprend une autre carte, là, la carte du monde, la carte du voyage qui est ici, donc ça reprend d'autres. Non, il est vraiment la jalousie, j'adore celle-ci, voir la tête de la femme jalouse. Ça c'est drôle. Voilà, bon, c'est une très bonne carte. Moi j'aime bien, c'est coloré, voilà, je répète, c'est superbe, voilà. Là, tiens, la carte que je vous disais, là, est-ce que je l'ai retrouvée? Hop, allez, voilà. La carte de l'étranger, donc la carte de l'étranger, et vous avez la carte de voyage qui est représentée de nouveau ici. Voilà. Donc voilà, c'est un superbe jeu, je vous le conseille. Voilà, que vous avez comme plein de trucs, là, plus petits détails, là, voilà, le beau manque, on avait la carte tout à l'heure de séparation, vous aviez l'image déchirée, là c'est de nouveau rescotché, donc il y a quelque chose qui vient. Il explique en fait dans le livre, la pile, elle est du côté positif comme ça, donc si vous avez une carte au hasard, voilà, qui est à côté, en fait, eh ben, c'est le côté positif, voilà, on va vers le positif, vers l'étranger si on veut, ou vers quelque chose, un voyage, ou une personne étrangère. L'amour, voilà, donc, ah oui, ça, celle-là me fait rire, cette carte, je vais vous dire pourquoi, hein. Une petite anecdote. J'ai quelqu'un qui a fait une review sur cet oracle, et quand elle a sorti cette carte, elle a fait oh, mon Dieu, s'il y a des enfants qui regardent, il faut vite cacher. Donc elle a présenté la carte comme ça. Ridicule. Ridicule. Voilà, l'ouverture, ça c'est une très bonne carte aussi, positif. Enfin, c'est pas bien de se moquer des gens. Donc projection, cette carte aussi, elle est super intéressante parce que on se voit là en fait, les yeux fermés, ou là un peu triste, voilà. Et en fait, le reflet, il y a les yeux ouverts et le reflet de la lune, donc voilà. On peut se dire que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, pas d'inquiétude, la lune va te refléter pour quelque chose de mieux. L'enfance, qui peut signifier aussi quelque chose de nouveau. Un déménagement aussi. Voilà, la carte de l'argent est superbe. Voilà, de nouveau, attention, il y a des enfants qui peuvent regarder, voilà. Et voilà, culpabilité, sexualité, alors là je vous dis même pas ce qu'elle a dit sur cette carte là. Bref, c'est un jeu que je vous recommande. Et pour les débutants il est très bien. Pour ceux qui veulent un jeu un petit peu coloré, pareil, il est très bien. Voilà, donc je conseille. Voilà. Là-dessus, eh ben, je vous embrasse. Et comme d'habitude,
un petit like et puis vous pouvez vous inscrire en bas si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez recevoir surtout les nouvelles vidéos, voilà, que je vais faire. À bientôt, bonne semaine, ciao.